Nice, 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 l'île de mes amours. Nice, 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 Nice. Nice, c'est son port typique et coloré. Sa vieille ville aux rues étroites et animées. Sa célèbre promenade. Et surtout une cuisine reconnue depuis 2019 au patrimoine immatériel culinaire français. Mais dans la baie des Anges, une spécialité niçarde concourt pour obtenir le label européen. C'est un incontournable des beaux jours, connu par quasiment tous les promeneurs, le fameux Pambagna. Sandwich typique. Ouais, sandwich Ouais. niçois. Ouais, avec les olives. Des tomates. Ouais, très très bon. Pambagna? I like. Ah, j'aime beaucoup. Si les touristes sont fans, les Niçois, eux, en sont carrément chauvins. Alors moi j'en mange 3 fois par semaine, sûr, voire des fois même 5, ça dépend. J'adore ça. En plus c'est le midi, c'est fantastique, hein. On vient sur la plage, hein. Un bon pain bagna, le gras qui coule, on s'en met partout, ça fait l'huile d'olive, ça fait bronzer, et voilà. Moi j'aime ça, après la seule chose sur laquelle j'ai du mal, je ne sais pas si dans la recette il y a ou pas, c'est les radis dans le pambagna, sur laquelle voilà, ça tire un peu, mais sinon à part ça, c'est agréable, c'est typique, surtout quand il y a beaucoup d'huile, c'est le top. La recette du Pambagna, ils sont une poignée à la connaître précisément. Alain est l'un des chefs qui en a le secret. Chaque matin, avant d'ouvrir son atelier de cuisine niçoise, il vient choisir sur le marché du Cours Saléya ses ingrédients. Donc là, nous avons des belles tomates, donc c'est la saison, hein, donc on a des belles tomates bien fermes, de différentes catégories. À la base, des produits locaux, c'est toujours mieux, parce qu'on a un produit de qualité qu'on transforme de suite. Les courses terminées, Messieurs, dames, bonjour. Alain reçoit autour de son plan de travail 5 nouveaux élèves. Donc vous avez devant vous des ingrédients. Il va falloir les préparer. Ambiance studieuse et conviviale. Aujourd'hui, le cours porte sur la préparation du Pambagna traditionnel et sur son histoire. Historiquement, le pambagna était à la base du pain rassis que les gens gardaient. Alors c'est le plat du pauvre. On gardait le pain, on le passait au four, on grattait de l'ail, on mettait du sel et de l'huile d'olive. Et on mangeait le pambagna. Le pambagna, c'est le pain mouillé. Là, vous allez aller au plus tendre. Il faut vraiment arriver sur la feuille la plus tendre. Toute l'année, cet atelier de la ville de Nice reçoit durant 3 heures pour 55 € des touristes ou des Niçois ayant soif de renouer avec leurs racines. Ça me fait très plaisir justement de dire je sais faire un pambagna, je suis niçois. Pour nous, c'est comme notre langue, c'est comme notre cuisine, notre langue. Et maintenant, c'est vrai que moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de transmettre ce que j'ai appris de mes grands-parents, de mes parents, de les transmettre à des locaux, à des touristes. Je vois que vous êtes généreux. Petite pyramide. J'ai surtout appris ce qu'il fallait pas mettre. J'ai appris ce qu'il fallait pas faire et j'ai appris en fait aussi l'enchaînement des étapes. Et vous voyez, il y a aussi un ordre des produits et c'est important de comprendre cet ordre des produits. Si la salade est strictement interdite, pain, tomates, œufs, huile d'olive, thon, poivron et selon la saison, radis, févette, artichaut violet et basilic sont les ingrédients qui font consensus pour obtenir la labellisation européenne. On a décidé de l'appeler Pambagna niçois. Il y a des petites variantes au niveau de la recette du Pambagna. Donc certains mettent du céleri, d'autres n'en mettent pas. Certains mettent et le thon et l'anchois, d'autres mettent soit le thon, soit l'anchois. Voilà, c'est des petites subtilités comme ça où il va falloir mettre tout le monde d'accord. Et ensuite, quand on aura le label, il y aura un organisme de contrôle qui ira voir justement dans les boulangeries, dans les snacks, savoir si la recette est bien respectée. Parce qu'ici, le Pambagna est partout. On le mange à n'importe quelle heure, de façon conviviale, pour une somme comprise entre 6 et 9 €. Derrière cette spécialité se cache un enjeu économique majeur. Ah là, on est dans l'âme, ce qui fait Nice, quoi. C'est toutes ces odeurs, ça va au marché, ça va dans les appartements, ça va dans les restaurants. Régulièrement, avec ses équipes, le directeur de l'office de tourisme fait le tour des restaurants de la ville, où est affichée cette pancarte « Cuisine Nissarde ». Cette charte créée en 1998 atteste aux clients l'origine traditionnelle des plats. C'est une valeur ajoutée, c'est une distinction, c'est une différence qu'on fait par rapport à d'autres territoires.
Et donc en plus de nos paysages, en plus de notre culture, en plus de l'UNESCO, à Nice, vous avez une cuisine niçoise. Teresa en est l'une des institutions. À sa carte, tourte aux blettes, pis saladière, soca à base de farine de pois chiches et aussi le fameux pambagna. Le pambagna, c'est l'étendard, le porte-étendard, l'emblème de la cuisine de Nice. Pour les Niçois, la cuisine, c'est un monument. La cuisine niçoise, il y a des traditions, il y a des codes, il y a des règles. Il faut la respecter comme toute institution locale, quoi. Je pense que Jean-Luc est d'accord, quoi. S'il voit demain dans un commerce une recette niçoise qui a été un peu, arrangée, ou sinon écorchée, je pense que son sang ne fait qu'un. Hein. Si je vois des haricots dans le pambagna, attention, hein. Ça va pas passer. Ça va passer. Car ici, on ne plaisante pas avec la recette. Pour les restaurateurs, le label européen du pambagna viendrait protéger leur savoir-faire. Il y a du basilic, des œufs, des radis, des cébettes. Je pense que c'est bien le label, ouais, c'est bien. Au moins comme ça, il y a une charte, c'est respecté. Voilà. On la donne ou on la donne pas et on respecte nos traditions un peu. Direction maintenant les cuisines de Loubaliko. 6, 7. Je compte parce que sinon je vais faire des erreurs de commande. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Dans l'arrière-salle, c'est le coup de feu. On enchaîne les préparations. À l'heure du déjeuner, plus d'une quarantaine de pambagnas viennent d'être commandés. On sent que l'été est lancé, on est à fond là. Là, on est à fond, mois de juillet, il fait chaud, on a envie que d'une seule chose, c'est manger un pambagna sur la plage. Donc là, c'est parti. Voire même au bureau, hein, parce qu'on a qui nous les commandent pour manger à la maison aussi. Ne vous y trompez pas, ici c'est avant tout une histoire de famille, à l'image du patriarche, Jo, 81 ans, qui cumule les distinctions du meilleur pambagna de la ville. Je peux dire que je suis né dans un pambagna, parce que mes grands-parents déjà en faisaient l'été dès qu'il y avait des tomates. J'ai très vite pris le coup pour faire le pambagna. Alors là, ça remonte à loin. Hein. Aujourd'hui, Sarah, représentant la 3e génération, a hérité de cette recette. Elle partage avec nous quelques-uns de ses secrets. Un peu de tomate bien mûre qui me permet d'imbiber ma mie de pain. Que je frotte avec l'ail. Je dispose ensuite mes crudités, car le pambagna est un sandwich de crudités. Contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas du tout de légumes cuits ou autres aliments cuits. Je mets ensuite du thon. L'équilibre, oui, il faut essentiellement la tomate, quelques crudités, un peu de thon mais pas trop, un peu d'œuf mais pas trop. C'est vraiment les ingrédients, après libre à chacun de l'adapter à son goût. Mais là, il est normalement bien équilibré, on a étudié la chose comme il fallait. Qui aurait cru que ce sandwich mangé sur le pouce par les pêcheurs en mer gagne un jour ses lettres de noblesse? Avec ce label européen, le pambagna prend désormais une toute autre dimension, érigé désormais tel un porte-étendard de la culture niçoise, un monument incontournable de la cité, à déguster sans modération.